son nouveau numéro, Quarto a eu envie de mettre au travail le concept de la langue. Cette revue de l'école de la cause freudienne publiée en Belgique a intitulé ce numéro « Usage contemporain de la langue », surfant comme ça sur notre dernière journée de questions d'école qui avait consacré son après-midi à l'étude de cette question. Rappelons-nous qu'à travers ces 3 rubriques, nos 6 collègues invités à intervenir ont mis en tension la langue d'aujourd'hui et la langue de demain. Corinne Reski, Yves van der Weken et François Le Guil ont chacun à leur façon semé quelques réflexions autour de l'impact de la langue dans la clinique. La folie ne se dit plus. Le psychotique ne se nomme plus comme tel. Le handicap est la façon contemporaine d'écarter de la langue commune les mots jugés trop stigmatisants, constate Corinne Reski. Yves van der Weken, quant à lui, fait état de la façon dont l'autisme, en tant que nouvelle façon d'exister dans le monde, fait partie d'un programme d'inclusion où la société s'adapterait à ces différences. Ce qui revient à réduire à portions congrues les sujets souffrant d'autisme, puisque nous savons, pour les accompagner au quotidien, que nombre d'entre eux ne se retrouveront pas dans cette façon dont les nouveaux préceptes de la langue les décrivent. Dans sa discussion avec François Le Guil, Carole de Wambrechy-Lassagna relevait à quel point aujourd'hui le diagnostic pouvait prendre une allure d'injure. On pourrait se demander d'où vient ce phénomène et pourquoi est-il plus prégnant aujourd'hui, si ce n'est peut-être parce qu'il recouvrirait la place d'un signifiant maître qui dirait tout d'un sujet. « Je suis ce que je dis », comme le titraient nos précédentes journées de l'école. On en constate là aussi les dérives, puisqu'il n'est pas du tout question de réduire un sujet à ses difficultés psychiques. De la même façon, les nouveaux usages de la langue ont des répercussions sur le sexe et la façon dont la sexualité se vit aujourd'hui. Mais à l'inverse, la fluidité de genre n'est pas sans conséquence sur la langue. Comme le fait remarquer Agnès Aflalo, le signifiant tout seul ne suffit pas à dire le sexe. Dès lors, dans la langue de demain, comme dans celle d'hier, il sera toujours aussi difficile de dire la différence sexuelle. Et au fond, ce nouveau rapport à la langue entretient un lien étroit avec l'apparition de nouveaux symptômes que nous constatons notamment chez les enfants. C'est la remarque très pertinente qu'a amenée Anaëlle Leibovitz-Kenehen en guise de ponctuation de cet après-midi. L'intérêt n'est pas de pointer l'impossible en jeu, puisque cet impossible est là depuis de tout temps, mais bien de montrer comment cet impossible est aujourd'hui traité par l'apparition de nouveaux symptômes. On pourrait dire une sorte de paradoxe. Pénélope Fay, quant à elle, aborde ce thème en reprenant la métaphore de la passoire auquel l'enfant a affaire. Une passoire, dit Lacan, par où l'eau du langage laisse au passage quelques détritus avec lesquels il va jouer, avec lesquels il faudra bien qu'il se débrouille. En entrant dans le monde du langage, en effet, le petit être consent à une perte de jouissance intime avec la langue qui néanmoins laisse des stigmates. En témoigne le très bel exemple de Colette repris par Jacqueline Deray dans ce numéro. Le consentement à cette perte ouvre une marge de liberté incomparable puisque c'est ce qui permettra tout aussi bien d'élaborer un savoir que de jouer avec la langue, trouver une façon de dire les traces qu'a laissées cette percussion de la langue sur le corps qui pour chacun est terre d'exil. La dimension de création, tout comme celle de vivant, sont indéniablement les clés de voûte du discours analytique. La ségrégation naissant d'un mésusage de la langue qui s'y prête, puisque, comme nous le rappelle Domenico Cosenza dans un texte préparatoire au Congrès People, la langue elle-même est autoritaire. Plutôt que de nourrir l'illusion qu'un signifiant puisse enfermer la jouissance, gardons à l'horizon le trou dans la langue qui ne pourra advenir qu'en dessinant les bords qui l'entourent. C'est ce que la rubrique sur la passe met au centre du débat. Comment les analystes de l'école, grâce à leur dire estampillé d'un trou, se font responsables du progrès de l'école. Si l'eau du langage dépose des détritus dont le sujet de l'inconscient fait un usage inédit,
Retenons que ces résidus sont le point de départ d'une autre écriture. Une écriture qui permet une séparation et un autre ancrage dans le monde. Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau quarto.